Pour moi, l'économie circulaire, c'est vraiment l'avenir. On nous dit oui, c'est de l'environnement, c'est un peu la seconde roue du carrosse. Mais derrière économie circulaire, pour moi, il y a le mot économie. Et c'est pas qu'un modèle écologique, c'est un modèle vraiment d'économie qui me paraît tout à fait viable. Je dirais que c'est une suite logique de choses avec une prise de conscience en milieu de parcours. Donc j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur responsable qualité dans l'industrie. Dans ce poste, la question environnementale n'était pas du tout abordée. Je ne m'étais pas décidé forcément à mettre ma carrière professionnelle au service de l'environnement, mais c'est plus sur un projet personnel, en l'occurrence en sujet d'autoconstruction. Il y a eu une petite étincelle dans ma tête, je dirais, qui m'a dit « je veux avoir un impact positif avec mon métier ». Le constat que je fais, c'est sur mon projet d'autoconstruction, j'ai des dizaines de voyages en déchetterie et en l'occurrence, dans ces déchets, il y a des matériaux qui sont réutilisables. J'ai par exemple des rouleaux de laine de verre qui sont en parfait état, qui ne nécessitent pas un recyclage profond. Pour moi, la solution, c'est le réemploi. Sur le territoire de l'Ain, en ce qui concerne le réemploi, je me rends compte qu'il n'existe aucune structure. Je ne veux pas me lancer tête baissée dans un nouveau projet. Le projet, je veux le construire. Concrètement, je décide de garder mon poste en question et à côté, le temps qui m'est à disposition, je le mets à disposition de cette recherche de moyens d'accomplir mon projet professionnel. C'est là que naît l'idée de Cerestia, d'identifier via le diagnostic sur les chantiers les matériaux qui peuvent être réemployés en l'état, de les collecter, de les rapatrier sur une plateforme de stockage et de les remettre en vente. Pour réussir à monter le projet Cerestia, j'ai commencé par me former sur le sujet du réemploi, par construire mon réseau professionnel autour du bâtiment et du réemploi et de l'économie circulaire, et surtout d'aller chercher des structures d'accompagnement, notamment en incubateur, sur les sujets de l'économie sociale et solidaire. Et les valeurs, en l'occurrence de l'ESS qui m'attiraient, c'est l'impact social et environnemental, c'est la répartition des richesses au sein d'une structure et la gestion démocratique de la gouvernance. Depuis 2 ans, c'est la structuration du modèle économique qui est un vrai challenge, de passer d'une idée en fonctionnement avec des bénévoles à un modèle économique avec un salariat pérenne. C'est une vraie première difficulté à surmonter. Et en ce qui concerne le sujet de l'économie circulaire, c'est de trouver des débouchés à l'ensemble de nos matériaux qu'on peut collecter. Dans cette aventure, j'ai vraiment réussi à rééquilibrer mes valeurs personnelles et professionnelles, dans le sens où je sens vraiment que mon activité professionnelle a un véritable impact. C'était mon premier objectif. Rien que pour ça, je me sens totalement épanoui. Ce que je peux retenir de mon histoire, c'est qu'avoir un impact écologique, c'est hyper satisfaisant. En 1 an et demi, on a pu sauver 70 tonnes, alors qu'on était une équipe de 10-12 bénévoles. Notre activité, elle a un véritable impact écologique, oui, mais économique aussi. Par rapport au militantisme où je me sens pas à l'aise, le faire avec une action économique, c'est tout simplement encore plus extraordinaire.